Dans Matthieu 14, 24 à 27, il est dit « La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus s'en alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». On voit que les disciples ont peur et qu'ils crient. Et ils pensent voir un fantôme. Alors c'est la tempête, c'est dans le lac de Tibériade, la mer de Galilée, c'est la même chose. Ça devait être une tempête quand même, ça devait être quelque chose de fort pour que des pêcheurs crient. À cause de la tempête et surtout à cause du fantôme qu'ils ont devant eux. Ce fantôme, ils le voient alors qu'il est 3 heures du matin. 3 heures du matin, à l'époque, il n'y a aucun phare, il n'y a aucun spot, il n'y a rien, il n'y a que des petites lampes, mais avec la tempête, on suppose que la lampe, elle est éteinte. Parce que la tempête, c'était une grosse tempête. Mais il le voit dans la nuit. Alors tu te dis, s'il le voit, c'est que sûrement il y a un halo de lumière qui est autour de lui et que le blanc ressort. Donc il le voit de loin et il crie, c'est un fantôme. Parce ça ressemble à un spectre, quoi. Donc pour eux, c'est un fantôme. On voit ce halo de lumière et on voit un homme qui marche sur l'eau et il crie de peur. Quand on n'est pas tourné vers Dieu, la simplicité de la vérité, la simplicité de la parole de Dieu nous est dérobée par l'ennemi parce qu'il distrait nos sentiments. Il est capable de détourner ta croyance. Il est capable de te faire blasphémer alors que tu es en train de voir la gloire de Dieu et que toi tu dis c'est un spectre. Ça vient de l'ennemi alors que c'est Dieu dans toute sa gloire, dans toute la puissance de sa gloire. Cette peur-là va détourner tes yeux de la magnificence que Dieu veut placer devant toi, devant moi, devant nous, aujourd'hui encore. Plutôt de contempler cette gloire, il va manipuler ta pensée. Et ta pensée va devenir la pensée du diable. Tu es là, devant le maître de tout qui se présente devant toi, et ta peur te fait crier. Parce que c'est écrit, hein, et ils poussèrent des cris. Ta peur te fait crier. Non seulement tu as le sentiment qui est investi, mais ton corps est investi. Tu cries. L'ennemi, là, en toi, il a toute l'autorité qu'il lui faut, entre guillemets, pour faire de toi the blasphémateur. Alors, qu'est-ce que tu cries? Il y a un fantôme devant nous. Mais Jésus s'approche d'eux et il dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Si tu te bases sur la paix que le Seigneur te donne, si tu te bases sur elle, le Seigneur va faire ce qu'il veut avec toi. Pour te dire que le Seigneur va faire ce qu'il veut avec toi, c'est qu'il peut te faire marcher sur l'eau. Mais pour ça, il faut que tu sois basé sur la paix. Qu'il n'y ait pas de peur en toi. Comme quand il rentre et il dit « Paix vous soit ». Il y a quelque chose de différent en eux. Ils savent. Quand ils rentrent, ils traversaient les murs. Ils auraient pu dire c'était un fantôme aussi. Mais il les a préparés. Et il dit paix vous soit. Et la paix, et on sait que cette paix, il nous l'a donnée. C'est, comme je le disais hier aussi, c'est notre base. Si on s'appuie sur la paix, en vrai, hein, si tu t'appuies sur la paix de Dieu, si tu as la paix qui vit en toi, si tu la fais vivre, parce qu'elle est en toi, si tu la fais vivre, ce genre de choses-là, tu dois pouvoir les passer. Mais la peur, quand elle vient, ça te fait faire des choses que tu ne dois pas faire. Ça te fait faire des choses, ça te fait penser des choses que tu ne dois pas penser. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? On voit que le Seigneur veut engager ses disciples dans un système. Il veut engager ses disciples dans un système
qui lui appartient. Il veut les amener plus loin. Il veut les faire goûter à son monde, à sa vie extraordinaire. Il est en train de leur proposer, en venant comme ça, il est en train de leur proposer quelque chose de différent. Il se place devant eux et il est en train de leur dire, ça, c'est ce que je suis. C'est ça la vie en Christ. Malgré l'état de leur cœur, parce qu'on sait, hein, dans Marc, on voit qu'il est dit que leur cœur était endurci. Quand il y a eu, vous connaissez l'histoire, il y a la multiplication des pains, ils nourrissent toute la foule, les disciples s'en vont et ils disent « je reste là, moi, allez-y, je vous rejoins ». Et il y a écrit dans l'évangile de Marc, leur cœur était endurci à cause de la multiplication des pains qu'ils n'avaient pas compris. Là, dans la barque, ils ont le cœur endurci à cause de ça. D'ailleurs, ils ont peur de la tempête, mais avant, ils devaient parler de ça. Mais avec un cœur dur. Eh bien, malgré le cœur endurci, le Seigneur vient, marche devant eux et les invite à cette vie extraordinaire. Même si nous avons le cœur qui n'est pas très, le Seigneur veut quand même nous inviter à vivre dans son monde. Et son monde n'est pas dangereux, son monde n'est pas pénible, on le sait. Il a l'épreuve, mais il est la porte aussi de cette épreuve. Donc si tu restes avec lui, avec la paix, l'épreuve, tu vas la traverser victorieux. Tu vas être comme cette plante qui ressort arrosée. Même si elle est un peu flétrie, mais elle ressort grandie. Parce qu'au fur et à mesure, elle va grandir. Et c'est ce qu'il veut. Il veut vraiment nous amener dans un monde qui lui appartient. Dans Matthieu 14, 28 à 33, c'est la suite. Il dit, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Pierre, il a envie de le vivre. Quand il dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur », il sait que c'est le Seigneur. À ce moment-là, il le sait. Il a envie de le vivre. Alors qu'est-ce qu'il dit? « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Pierre veut se baser sur la foi de Jésus. C'est ça qu'il essaie de faire. Il demande au Seigneur de lui ouvrir la marche. Il demande au Seigneur de lui dire « C'est bon, viens ». Et il sait que si le Seigneur lui dit « Viens », alors il va y arriver. Le Seigneur lui dit « Viens », et qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la barque. Il sort de la barque et il marche sur l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à cet instant-là pour que cet homme qui criait avec les autres, d'un coup, se dit « J'y vais ». Quand le Seigneur lui dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur », qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je suis ». Le « c'est moi », en vrai, c'est traduit « je suis ». Je suis celui qui suis. La peur fuit devant moi. Alors basez-vous sur ma vérité, sur ma foi. Cette phrase-là, le « c'est moi, n'ayez pas peur », va transformer l'atmosphère. Ça va transformer tout ce que Pierre est. Les paroles de puissance vont amorcer la foi de Pierre, vous comprenez? Ça va amorcer sa foi. Quand il entend ça, c'est le Pierre qu'on connaît. Il est prêt, ça y est. Avec cette parole, avec cette information, c'est la pensée de Dieu en mouvement. Vraiment, on voit Dieu. On voit Dieu qui est là et qui lui parle. Et Pierre, il sait. Il le sent. Et nous, je sais qu'on a déjà senti ça. On l'a déjà vécu. Peut-être à une autre échelle, peut-être avec un autre, mais on a déjà senti Dieu qui te parle et qui te dit « Viens ». Et ça transforme en toi.
quand tu es visité, ça te transforme. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de le transformer. Il est en train d'amorcer ce qu'il est. Il va le faire s'impliquer dans une nouvelle dimension, dans une portion de l'espace occupé par le Créateur lui-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il est en train de lui dire « Rejoins-moi dans le ciel, rejoins-moi là où je suis ». C'est ça qu'il est en train de dire à Pierre. Et il le fait s'impliquer dans ça. Et il forme en lui la capacité de vivre cette dimension inconnue. 5 minutes avant, il disait que c'était un fantôme. Mais là, il sent que c'est ça. Et il y va. Il y va et il marche sur l'eau. Il introduit le ministère de Pierre, parce que c'est lui qui le fait. Il prend cette décision et il lui dit, enfin, je ne sais pas si on a déjà vécu ce genre de choses, mais quand tu dis au Seigneur, ben, si c'est toi, alors je vais y aller. Alors je peux y aller. Donc on voit Pierre qui marche sur l'eau, parce qu'il s'appuie sur la foi de Christ qui lui dit, viens, n'aie pas peur, moi je suis le maître du monde, tu peux me faire confiance, fonce. Et Pierre, il fonce. Il fonce, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il voit le vent qui est fort et il a peur. Maintenant, on va se remettre dans le contexte. Il y a la tempête. Jésus vient, il lui dit « N'aie pas peur, c'est moi, viens ». Que je sache, jusqu'à la tempête, c'est toujours la même. Il sort de la barque, la tempête, c'est toujours la même. Il avance, la tempête, c'est toujours la même, et d'un coup, il a peur. Qu'est-ce que c'est qui a changé à cet instant pour que d'un coup, il ait peur? Qu'est-ce qui fait que, d'un coup, alors que la tempête, c'est la même, il a peur? Je vais vous donner ma version. C'est la mienne. Quand Jésus avance sur l'eau, il est lui-même la tempête. Amen. Le Saint-Esprit est avec lui. Et le vent... Donc je vais te donner une image que tu vas comprendre de suite. Qui aujourd'hui ne va pas te faire peur. Ça va te faire rêver. Mais à l'époque, ça ne fait pas rêver. À l'époque, ça fait peur. Je vais te donner l'image d'un surfeur avec un rouleau sur lui qui se gave. Tu vois un surfeur qui est comme ça, avec le rouleau sur lui là? Elles sont belles ces photos quand on les voit. Imagine-toi Jésus comme ça. Jésus est en train de se faire transporter par l'eau et le vent. Et donc, il y a, imagine-toi, suis mes mouvements de main, et tu vois, ça fait ça, et ça fait ça. En fait, il y a des rouleaux de part et d'autre. Donc, il est entouré d'un halo d'eau en même temps que d'un halo de lumière. D'accord? Et il se transporte. C'est un véhicule. Non, parce que c'est pas l'air, c'est l'eau, avec le vent. Le vent crée un vaisseau d'eau. Et le Seigneur, tu as l'impression qu'il marche, mais en fait, c'est l'eau qui se déplace. Pourquoi je suis sûr de ça? Et j'en suis sûr, hein. C'est ma théorie, mais j'en suis sûr. Parce que quand il rentre dans la barque, qu'est-ce qu'il y a? Il est écrit, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Il n'a plus besoin de ce transport. Maintenant, je me mets à la place de Pierre. Il y a la tempête, je vois le halo au loin, je sais que c'est le Seigneur Jésus parce qu'il m'a dit c'est moi, je suis tranquille, j'y vais. Ça s'avance de moi plus qu'il avance, et moi j'avance vers lui, mais la tempête, jusqu'à là, ne me fait pas peur. Mais quand je m'approche un petit peu plus et que le Seigneur veut me faire entrer dans sa dimension, il y a un bras de vent avec de l'eau qui me pousse d'un coup. Et là j'ai peur. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'avais pas peur de la tempête. Mais ce bras qui vient me prendre comme ça, tu vois, une vague qui vient pour te faire rentrer dans le système de Jésus. Dans son système à lui. Là, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, Pierre, il a peur du vent. Parce qu'il sent quelque chose qui le pousse. C'est ma théorie. Pour moi, elle est bonne. En fait, il n'a plus les yeux fixés sur le but.
Il n'a plus les yeux fixés sur rien du tout parce qu'il y a un bras d'eau qui vient le prendre. En fait, tant qu'il était témoin mais extérieur, Tant qu'il est témoin de la chose et qu'il se dit « Je marche sur l'eau parce que le Seigneur m'a dit que je pouvais », ça passe. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui me fait avancer, je ne suis plus le maître de ce que je... Il faut se remettre entièrement entre ses mains, entre sa foi, entre sa liberté à lui. Et là, ça fonctionne. Là, la peur, elle cesse. Qu'est-ce qui se passe? Il le dit. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors il coule. Homme de peu de foi? Comment ça, homme de peu de foi? Excusez-moi, hein, mais si je vois un fantôme, parce que je crois que c'est un fantôme, qui me dit je suis Jésus, je te dis bon, ça passe. Tu es Jésus, ça passe. Et que d'un coup, je me mets à marcher sur l'eau avec une tempête, pour moi, ça c'est avoir la foi. Hein. Vous, je ne sais pas. Mais alors, de quoi, le Seigneur, parles-tu? De quoi, Seigneur, parles-tu? Jésus invite Pierre dans son monde. Il invite à entrer dans son monde à lui. Il est en train de le préparer. Il lui a tout dit ce qu'il fallait. Mais il veut lui faire vivre sa vérité spirituelle. Il veut lui faire vivre son identité. Son moyen de transport à lui. Et le bras qui vient pour prendre Pierre le détourne de cette vérité spirituelle, de cette dimension, j'ai envie de le dire. Tu vois, c'est comme si d'un coup le Seigneur Jésus l'a fait clac clac et il a tourné le temps, il a tourné la matière. C'est comme quand il a ouvert la mer. C'est ça? Ils sont passés à travers la mer. Il ne faut pas imaginer ce qu'ils ont vu de chaque côté. Quoi. Exactement. Dieu se sert des éléments pour nous faire vivre. Sa dimension à lui, c'est se servir des éléments. Exactement. De l'eau, Exactement. En fait. Quand le Seigneur lui dit viens, qu'il l'invite dans son monde et qu'il veut lui faire vivre son transport, quoi, sa façon de vivre. Tu vois, comme quand ils étaient en haut, transfigurés, ils étaient trois, ils étaient pas... Il veut qu'on aille dans cette dimension. D'ailleurs, au fur et à mesure, le Seigneur est en train de l'enseigner. Au fur et à mesure, j'y viens tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit viens, base-toi sur ma foi. Mais non. Pierre, il coule. Et là, le Seigneur, il lui dit, mais pourquoi tu as douté? Je sais que tu n'as pas douté de toi. Je sais que tu as marché sur l'eau. C'est de moi que tu as douté. C'est de ma puissance que tu as douté. Tu as douté de mon viens. Tu crois qu'en te disant viens, je vais te faire mourir? Tu crois que quand je te dis viens, entre dans ma dimension, entre dans mon monde, tu crois que je vais te faire couler? Tu crois que je veux que tu coules et que tu meurs noyé? C'est ça que tu as cru? Tu as douté de mon viens. Je t'ai dit n'aie pas peur et viens. Et toi tu as eu peur parce que je suis venu, parce que mon bras t'a pris et tu as eu peur. C'est pas de toi que tu as douté. Ta foi elle est grande. Tu as fait des pas comme ça. C'est de moi que tu as douté. Quand je t'ai dit viens. C'est sortir de sa zone de confort. Oui, mais il a douté de Christ. Oui, c'est ça. Il a douté de Christ parce qu'il a senti ce bras qui le prenait. Non, mais c'est l'inconnu aussi. Il a eu peur. Il a eu peur, ça aussi. Même si tu crois en Christ, même si c'est quand même fort, ces éléments extérieurs, ça peut impressionner, c'est vrai. La preuve, si Pierre a coulé. Oui, mais si tu fais une fois, voilà. Je comprends ce que tu dis. Troisième fois, je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec toi parce que... l'important de ce que disait Sébastien hier, s'entraîner au surnaturel est essentiel pour pouvoir rentrer dans cette dimension inconnue en fait. Sinon on va la refuser à chaque fois. Oui, parce que si tu veux sortir de ta zone de confort, c'est quelque chose de nouveau. Comment tu vas l'appréhender? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, oui, la première fois peut être difficile. Alors si je comprends ce que tu es en train de dire, on est mis à cœur. Très certainement, j'en suis convaincue, tout ce que vous avez dit depuis hier, en fait, ça nous rapproche des choses qu'on va vivre, on va aller dans cette direction, oui. Vivre le surnaturel de oui. Dieu, vivre des choses qui vont nous dépasser, qui vont nous étonner, qui vont nous surprendre. Oui. Il ne faudra pas qu'on ait peur de ça. Sinon, on va couler et on risquerait de ne pas arriver là où Dieu... C'est bien ce qu'on vit à travers des épreuves actuellement, c'est être dépendant de lui et à lui faire confiance. Entre l'atmosphère de Dieu,
les 4 générations, et là... Je peux faire une toute petite parenthèse en 2 secondes. Vraiment, je veux répéter ce que j'ai dit hier. En fait, c'était notre objectif depuis le début quand on parlait de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quelque chose de surnaturel. C'est un bras qui te prend et qui t'enlève hors de la terre. Et comme le Seigneur me l'a dit, si tu résistes une fraction de seconde, je ne te prendrai pas. Mais on a tous dit, ouais, on veut tous être enlevés. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'on dit. On ne réalise pas les effets physiques dans ce monde-là. Enfin, on dit ça comme si c'était un rêve, comme si ça allait se vivre comme un rêve. Mais si une force commence à soulever de la terre, on se mettrait tous à hurler. Hein. Et puis si tu as le temps de réfléchir, tu te dis, je laisse mes dons, puisqu'ils disent, on prendra dans un champ à l'autre, je laisse, il y a l'époux qui va partir et pas la femme, ou vice-versa. Et d'un coup, est-ce que je fais, est-ce que je quitte ma femme, est-ce que je quitte mon mari, est-ce que je quitte... Je voudrais juste finir, il m'en reste pas beaucoup, au moins comme ça, après, vraiment en discuter, si ça vous dérange pas, il m'en reste pas beaucoup. Donc on voit ce bras qui dit à Pierre, viens. Ce bras, par la bouche de Christ, lui dit, n'aie pas peur. Soyez rassurés, c'est moi, n'ayez pas peur. Le bras vient, il le prend, et le Seigneur lui dit, viens dans ma liberté spirituelle, celle qui est mon monde. Ta liberté et la mienne ne sont pas les mêmes. Parce que quelque chose que tu n'as pas connu est nouveau pour toi, te ramène entre les griffes de l'ennemi. Là où, quelques minutes avant, le « c'est moi, je suis » a boosté Pierre au point qu'il est sorti de la barque, là, la même peur le reprend. Vous comprenez? Mais le Seigneur lui dit, base ta foi sur moi, parce qu'elle est assez grande pour que tu y rentres, toi et tous les miens. La foi de Christ est assez grande pour nous accueillir. Elle est assez grande pour qu'on n'ait pas peur. La réalité spirituelle de Christ ne nous placera jamais en danger de mort. Jamais en danger tout court. La réalité de Christ ne nous placera jamais en danger. Jamais. Amen. Il est le créateur de toute la terre, de tous les cieux, de tout ce qui se meut et de tout ce qui respire. Sachant que la roche même respire, il est le créateur de tout ce qui peut exister. Avant lui, il n'y a rien. Après lui, il n'y aura rien. Et lui, il te dit, par un bras d'eau, il te dit, viens. Et il te dit, viens, n'aie pas peur. Je vais t'enseigner quelque chose. Je vais t'enseigner à marcher sur l'eau. Viens, viens parce que je veux faire de toi le roc de mon église. Je veux faire la pierre maîtresse. Je vais aller plus loin dans ce que je dis et je sais que vous allez comprendre. Je ne suis pas en train de dire qu'il est ça. Mais je suis en train de faire de toi comme une pierre angulaire. Tu comprends? Il va mettre Pierre à son niveau à lui. On voit Pierre, une fois qu'il est sorti et qu'il a compris. Parce que quand il voit que Jésus le sauve et qu'il le touche physiquement, ça passe. C'est comme les racines. Entre elles, ça passe. Et là, ils marchent. Tous les deux, main dans la main, et ils rentrent dans la barque. Quand ils rentrent dans la barque, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que Jésus n'a plus besoin de ce transport. Il n'a plus besoin de marcher sur l'eau, alors le mouvement, il s'arrête. Qu'est-ce qui se passe dans la barque? Il se passe que tous se prosternent. Tous ont saisi. Quand ils ont vu que Pierre a marché sur l'eau, qu'il est remonté parce que Dieu l'a sauvé, ils ont compris. Je le disais tout à l'heure, Jésus entre, et qu'est-ce qu'il dit? Paix vous soit. Il traverse les murs. Oh, ça va? Ça va. Ils sont dans la montagne, transfiguration. Non, c'est pas des fantômes. Non, c'est juste Élie, Moïse, le Seigneur. Tiens, au début,
ils ont peur, machin. Et au fur et à mesure, d'expérience en expérience, à la fin, il y a le Seigneur qui rentre dans la pièce, Shalom, et ils répondent tous, Shalom. Tu comprends? C'est ce qu'on disait. Au fur et à mesure, le niveau va monter. Et n'aie pas peur. Même si tu doutes au premier niveau, comme je le disais hier, si ton cœur il n'a pas compris, c'est pas grave. C'est pas grave. Le Seigneur va nous amener au fur et à mesure avec des niveaux de plus en plus hauts. Mais il y a une chose certaine, sûre, on l'a dit, on le redit, il veut, ça c'est clair, depuis l'éternité, il va nous faire entrer dans sa dimension à lui. Sa dimension à lui, ça traverse les murs, ça disparaît d'un coup, ça marche sur l'eau, ça regarde un panier de pain, bing, ça le multiplie. Et attends, il te dit, non, mais vous prenez le distribuer. Vous imaginez qu'ils ont eu le cœur endurci, hein, parce qu'eux, ils ne savaient pas le faire. Ils se demandaient, purée, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Eh bien, avec ça, cette bonté-là, leur cœur a été endurci. L'ennemi fait ce qu'il veut quand on a le cœur endurci. L'ennemi fait ce qu'il veut quand on ne fait pas confiance à notre Seigneur. Je le dis en vrai, parce que c'est écrit. Je peux poser une question? Bien sûr. Bon, c'est peut-être une question bête, mais je veux être sûr. Tu as parlé de bras. Donc, j'en ai déduit que ce bras, cette tempête, c'est Jésus. Oui. C'est ça? Oui. Voilà, c'est ça que je voulais. Le vent qui manifeste cette tempête, parce que l'eau, elle manifeste rien du tout, mais c'est le vent, c'est ce qui est écrit. Le vent forme la tempête. Et on le sait, le vent, c'est le Saint-Esprit. Oui, parce que ça m'a fait rappeler le verset d'Élie, quand il entend le Oui. vent. Voilà. Eh bien là, c'est le vent qui forme la tempête. Et on le sait, par expérience, dans la télé, ou celui qui l'a vu en vrai, le vent, ça fait des rouleaux. Ça fait des vagues immenses. Ça peut faire de très très grandes vagues. Et là, on est dans un lac. Hein, on est dans la mer de Galilée, c'est un lac. Vous voyez, c'est celui qu'il y a en haut. C'est pas la mer morte, c'est celui qu'il y a en haut. Il y a des tempêtes énormes sur la mer de Galilée. Comme la mer. Parce que c'est souterrain. Parce que c'est souterrain. Le mouvement, c'est le même. Eh bien, le Seigneur s'en est servi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le vent. Et le vent crée ce rouleau. Et moi, j'ai envie de le voir comme ça, comme un surfeur qui est sous le rouleau. Et il y a la continuité du rouleau qui va et qui entraîne Pierre vers lui. Bon, même pas, voilà. Surtout nous et la mer. Bref, mais en fait, on a toujours eu cette image de... C'est ça parce que c'est récent pour moi aussi, mais on a toujours eu cette image d'un Dieu assis sur un trône, avec quelque chose de très figé, de très propre. Dans Job, quand Dieu se met à s'adresser à Job au travers du dernier, là, qui lui adresse la parole, du quatrième, il est dit, et l'Éternel s'adressa à Job du milieu de la tempête. En fait, imaginez que Dieu est un Dieu créateur, mais il n'a pas arrêté de créer depuis qu'il a créé la terre. Il crée continuellement. Ce qui veut dire qu'il y a autour de lui des galaxies, des univers, des dimensions qui se génèrent constamment, parce qu'il est constamment en train de créer quelque chose. Est-ce que vous imaginez le remous que ça peut produire? En fait, plus on s'approche de Dieu, plus il y a du remous. C'est ce que Dieu m'expliquait il n'y a pas longtemps et que je n'arrivais pas à comprendre, parce que j'avais l'impression que plus je m'approchais, plus je me sentais repoussé. Mais en fait, il me disait, tu n'es pas repoussé, ce que tu sens, c'est le bouillonnement qui m'entoure, c'est la tempête qui m'entoure. Et il me disait, je suis entouré d'une tempête. Et cette tempête, pour nous, c'est une épreuve. En fait, pour lui, c'est son véhicule, c'est son essence. Pour nous, c'est une épreuve. Pourquoi? Parce que cette tempête, elle nous demande que plus on s'approche de lui, plus lâcher le contrôle, plus se dire, je vais vers la mort, là. En fait, je vais vers un truc qui va me tuer, c'est pas possible. Voilà, et si je vais là, je me désintègre. Et en fait, du coup, sa propre essence est une épreuve pour nous. Mais c'est pas dans le but de nous repousser. En fait, il est en train de me dire, si tu avais un cœur pur, et si tu étais humble de cœur, tu traverserais la tempête sans problème. Elle ne te gênerait pas, tu la trouverais juste magnifique. Mais parce que tu tiens tellement à tes repères, tu t'affrontes avec cette tempête, en fait. Voilà. En fait, il me disait, c'est toi qui t'opposes à elle. Si tu n'y opposes pas, tu peux la traverser. C'est pourquoi
Le Seigneur, quand il est parti, il nous a laissé une chose. La paix. Saint-Esprit, il y était déjà. La paix. Si tu vis les choses spirituelles avec la paix, la peur ne peut pas venir. Souviens-toi, l'ennemi ne peut pas venir. Salomon avait un royaume de paix sans la guerre, sans l'ennemi. L'ennemi ne peut pas venir si tu as la paix. Tu vas traverser ça, tu vas dire, Seigneur, ben, si c'est toi, il n'y a pas de souci. Il dit, ben, viens, c'est moi. Boum, tu traces pourquoi? Parce que tu as la paix à l'intérieur. C'est elle, ta base, c'est ton socle. Et précisez bien, pas la paix que le monde donne. C'est pas Mais pour la, rien. mais la paix surnaturelle, la paix de ma dimension. Mais c'est pour ça que c'est sa paix qu'il nous laisse. Parce que ces dimensions-là, cette dimension-là inconnue, qui fait peur en vérité, eh ben, tu ne vas pas en avoir peur. Parce que tu vas avoir la paix. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, c'est le monde, c'est la dimension, c'est l'espace de Dieu. Et je vais y rentrer. Et ça fait frac, frac, frac. Tu comprends? Je peux faire une petite parenthèse. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs étapes. Ils sont dans la barque. La barque, c'est leur seul refuge. C'est l'élément qui flotte. C'est Oui. l'élément qui les sauve. C'est leur repère pour se protéger. Il faut préserver la barque. C'est la bouée contre le monde. Le danger de cette tempête, finalement, c'est qu'il fasse couler la barque. En dehors de la barque, on est mort. Et là, il y a le surnaturel de Dieu qui intervient. Parce que le Jésus, le fantôme qui se manifeste, t'appelle à sortir de ta barque. T'appelle à sortir de ce qui est ta sécurité. Oui. T'appelle à une folie. C'est pas de la prudence. La prudence pseudo-chrétienne, parce que c'est une imitation de la chrétienté, voudrait dire non, surtout, ne tente pas le diable, ne va pas rejoindre la tempête en dehors de la barque, tu es sûr de mourir. Il faut sauver la barque. Non. Dieu, lui, nous appelle, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Pourquoi il faut sortir de la barque? Parce que Jésus n'est pas dans la barque. Tu peux créer l'environnement que tu veux dans ta sécurité, Jésus n'est pas avec toi. Jésus, il est en dehors. Donc il faut sortir. Donc il y a plusieurs étapes où Pierre commence à sortir. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au moment où tu es dans la barque, la paix, je suis complètement d'accord, hein, mais là où je voulais faire la parenthèse, c'est on nous a trop souvent appris à essayer de sentir en soi, est-ce que j'ai la paix? Si c'est la paix, ça vient de Dieu. C'est pas ça. Parce qu'à ce moment-là, personne n'a la paix. Si les disciples se Ils disaient, étaient en train de crier. au contraire, ils étaient dans la peur, ils étaient tout sauf la Dans paix. la frayeur. Donc dans cette doctrine-là, ben, c'est pas de Dieu, c'est vraiment un fantôme. Parce que moi, je sens pas la paix. C'est ça. Donc ça, c'est faux. Par contre, quand je me concentre, je fais le focus sur la foi vient de ce qu'on entend. J'ai reconnu le timbre de la voix de mon Sauveur. C'est-à-dire, on le connaît. C'est important parce qu'aussi, ça pourrait être le diable, parce que ça ressemble à un fantôme. Oui. Et même le diable, si je dis, ben, si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne. Le diable va ordonner. Le diable va ordonner que je vienne. Mais quand le diable parle, ça n'a pas la même résonance, c'est pas la voix que je connais. Et les brebis de Dieu reconnaissent sa voix. Et c'est ça qu'on doit peaufiner, qu'on doit apprendre, s'exercer, reconnaître la voix de Dieu, pour pas me faire avoir. Et là, Paul avait eu que quelques mots de Jésus. Oh, Pierre, pardon. Il me semble que c'est lui. Il a dit, n'ayez crainte, c'est moi. C'est pas Jésus qui a parlé là. Ils veulent refaire parler là. Si c'est vraiment toi, en gros, reparle. Enfin, tu vois, et Je là, veux reconnaître la voix de mon maître. c'est ça. Voilà. C'était vraiment, c'est fou, ça rejoint la prière que j'ai faite quand j'ai prié pour toi là au tout début. Oui. Voir Dieu, essayer de le saisir par rapport à ce qu'on voit, ne marche jamais. Ça va être Dieu, on va considérer que c'est l'ennemi. Ça va être l'ennemi, on va considérer que c'est Dieu. Avec nos yeux, on est bidon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un principe que Dieu a instauré. Parce qu'on a peur de ce qu'on voit. Non, et puis je sais pas, il y a une vraie... il y a une C'est vraie... la source de la convoitise. En fait, je pense qu'il y a vraiment un truc avec ça. J'en ai aucune idée, j'ai pas de réponse. Mais je sais une chose, c'est que Dieu nous fait très bien comprendre, si vous voulez me reconnaître, écoutez. Voilà. Ne cherchez pas à regarder, ne cherchez pas à discerner avec les yeux, mais écoutez et reconnaissez ma voix. Là, c'est vraiment l'exemple typique de ce qui se passe. Il arrive, on dirait un fantôme, puis il dit c'est moi, et tout le monde dit ah ça va, c'est lui. Ça relève d'un truc du flux. Oui. Exactement, en fait c'est la machine C'est ça. prophétique. Tu m'as créé, ô Dieu, une oreille pour faire ta volonté. Il n'a pas dit tu m'as créé des sens. Il en vise un en particulier, il estime que c'est par l'oreille que tout se produit. Écoute Israël. Écoute Israël. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre pour nous là. Et Sébastien, l'exemple qu'il a donné, je reviens dessus, mais parce qu'il est vraiment parlant, c'est le même, il n'était pas dans une barque, dans une tempête, mais moi des chiens.
Je préfère être noyé que bouffé par des chiens. Mais, et je veux dire, c'est le même principe. C'est, écoute, là tu peux plus voir. En fait, il fait nuit. Tu peux plus entendre. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a entendu? La voix à l'intérieur qui lui a dit, bah, utilise ce sens, fais ça, fais ça. Il a eu une conversation avec Dieu pendant que les chiens étaient en train de lui aboyer dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a écouté, il n'a pas cherché à voir Dieu qui allait descendre avec sa main pour le protéger des chiens. Ou, il n'a pas cherché à voir quelque chose, il a cherché à écouter. Moi, qu'est-ce que je dois faire? J'écoute. En tout cas, moi, ce que je veux vraiment faire passer, c'est que on va entrer, on est déjà entré, hein, mais plus ça va aller, et plus le niveau va être élevé. Réellement. Là, c'est au début. Parce qu'on le voit dans la multiplication des pains, leur cœur était aigri. Mais au fur et à mesure, comme on l'a dit, et on le dira, hein, au fur et à mesure, le Seigneur va nous faire entrer, comme eux, hein, va nous faire entrer dans un monde qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas en avoir peur. C'est quelqu'un qui en a eu peur qui vous le dit. D'ailleurs, j'ai arrêté le truc. Quand j'ai senti mon corps partir, j'ai arrêté le truc. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Le Seigneur, au fur et à mesure, je le sais, la prochaine fois que je vais le vivre autrement. Et oui, au fur et à mesure, on avance dans un monde qu'on ne connaît pas. Le Seigneur a établi quelque chose de puissant pour nous. Il a établi ce qu'il est lui, le chemin, la vérité et la vie. Et je le redis encore. Il est, lui, la dimension qu'on doit atteindre. Il est le chemin. On doit entrer dans sa vérité, dans ce que lui, il dit, dans ce que lui, il veut, dans sa volonté à lui. C'est ça la vérité. La vérité, c'est la volonté de Dieu, c'est tout. Le reste, c'est pas la vérité. Le reste, c'est, comme on a dit, c'est l'ennemi qui se sert de ça, qui se sert de ça, qui se sert de ça. À nous de récupérer les trésors de Dieu qui ont été dilapidés sur la terre. Et la vie. Et comme il dit là à Pierre, enfin, c'est ce que moi je traduis, mais viens, tu crois que tu vas mourir? Si je te dis viens, crois-moi, tu ne vas pas mourir. Effectivement, le Seigneur n'est pas dans la barque, il est sur l'eau. Viens me retrouver là où la vie est sûre. Alors tu as dit, il veut que Pierre devienne la pierre angulaire. Oui. Mais tu parlais de son ministère ou totalement de Christ? Totalement de Totalement. Christ. Bien entendu, ça vise son ministère, mais son ministère, ton ministère, Ça va au-delà, hein. nos ministères, c'est d'être totalement Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai que tu dis, il nous dit, viens nous retrouver là où la vie est sûre. Nous, en ce moment, notre zone de confort, on se sent là plus en sécurité parce qu'on sait comment l'aborder. Mais c'est vrai qu'il faut passer le cap d'aller à un endroit où on n'a aucun repère et où on a... il va falloir qu'on fasse confiance totalement. Alors moi je te dis, pourquoi, d'après toi, le ministère de Jésus a duré 3 ans? Alors là. Mais parce qu'il les a entraînés. Ah oui, C'était un camp d'entraînement. C'est ça. C'est le camp. Il les a entraînés à voir le surnaturel de Dieu. Oui. En 3 ans, il avait tout fait. C'est pour ça que quand il est parti, pour eux, c'était tout naturel de continuer. Eh ben oui. Résurrection. Et quand il leur a dit, ne partez pas, hein, vous allez recevoir la puissance. C'est ok. C'est de ça. Ils ont besoin de ça. Il l'avait avec eux. Hein. Il l'avait quand il y a Jésus qui dit, oh, on a chassé des démons, oh, on a fait ça. Ils avaient déjà l'esprit. Je parle de puissance, pas de l'esprit. Ça Je pense manifeste par un vin impétueux. la pleine exploitation. qu'il se manifeste par un vent impétueux, comme il le dit. C'est pas pareil. Avoir le Saint-Esprit, tout le monde l'a quand il est converti. Avoir la puissance de l'Esprit, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il leur dit, ne bougez pas, vous allez recevoir la puissance. Attends, vous allez recevoir la puissance, c'est-à-dire chasser les démons? Non, non, non. Guérir les malades? Non, 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 non. Ressusciter les morts? Non, 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 non. Purée, mais alors de quoi il parle? On est d'accord? Il le faisait, ça. Il le faisait déjà. Quand il leur dit, vous allez recevoir la puissance, c'est pas de ça qu'il est en train de parler. Amen. La parole, elle est claire.
Parce que quand moi j'ai lu ça, je me suis dit, mais Seigneur, mais de quoi tu parles? Quelle puissance? Tu leur as déjà donné, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. La puissance. La puissance que quand moi je ne serai pas là, vous ferez de plus grandes choses. Le Wi-Fi va monter. Là, Ça va être la fibre. c'est pour ça qu'il peut dire « je ne vous connais pas ». Il ne peut pas les connaître, ils n'ont pas la puissance de l'esprit. On a chassé les démons en ton nom. Ah oui, mais ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je te parle de l'esprit. De l'esprit que moi, j'envoie. Le second consolateur. Le premier, tu l'as, pas de souci. Tu as le second? Non? On a ce second consolateur. On a la puissance de l'esprit. En nous, vivant. Ce bras-là, c'est toi, Suzanne. Ce bras, c'est nous. C'est nous qui devons envoyer le bras pour faire venir dans la dimension qu'on connaît. Comme quelqu'un nous fera venir dans son bras, parce que la dimension qu'il a est plus élevée. Merci Seigneur. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et on doit perpétuer ça les uns les autres et aux générations d'après. Le transmettre. Ça a été dit. En vérité, ce week-end-là, tout a été dit. On va rentrer dans les fêtes de l'Éternel. Le Seigneur m'a dit, ce week-end, il est très important. Parce que les fêtes de l'Éternel, il va y avoir un boost. La fête des trompettes qui arrive, croyez-moi, ça va résonner fort. Le Seigneur veut nous faire entrer plus encore dans cette dimension. Et pour ça, dans sa parole, il a tout prévu. Vous êtes mes brebis, vous allez reconnaître ma voix. Vous avez la puissance, vous avez la paix. Mais en fait, il ne nous manque rien. Moi, je me suis dit, ouais, mais bon, il nous manque un truc, il nous manque rien. Il nous manque rien. Il l'a dit, vous allez recevoir la puissance. Il l'a dit. 5000 âmes. Paf, 5000 âmes. À l'époque, c'était ça qu'il fallait. Il fallait multiplier l'église. Aujourd'hui, non. Non. Aujourd'hui, il faut marcher sur l'eau. À l'époque, il fallait marcher sur l'eau déjà. Je le sais. Pourquoi? Tu vois tout le monde, le peuple, Moïse. Allez, on va envoyer 12 témoins, 12 espions. Machin, c'est mis. On voit Josué et Caleb, ils y vont. Et les deux, ils reviennent. Ah, que j'aurais aimé être là. Allez! Vous imaginez le fruit qu'ils ont ramené? Je parle plus de la grappe. Le fruit qu'ils ont ramené. Extraordinaire. Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vécu le bras. Ils l'ont vécu. Et là, il n'y avait pas Jésus. Là, il y avait Dieu. Parce que Dieu, c'est ça. On l'a ça. Bien plus encore. Je le dis avec assurance. On a bien plus que Josué et Caleb.